Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. C'est le premier livre de Louis Lecomte, Palpitations d'une âme urbaine, déambulation d'un homme en quête de liberté intérieure. Tout un programme. Bonjour Louis Lecomte. Bonjour à tous les auditeurs. Donc vous êtes journaliste au Figaro, vous êtes auteur, metteur en scène de théâtre et donc vous êtes l'auteur de Palpitations d'une âme urbaine aux éditions Première Partie. Alors c'est un livre où vous déambulez dans les rues de Paris après un échec amoureux. Et alors comment est venu votre désir d'écrire ce roman ? Alors, il est venu à la suite d'un constat qui me terrifiait proprement, c'est le fait que chez mes contemporains, lorsque l'ennui pointe, parce qu'il y a plein de moments dans notre vie contemporaine où on n'a pas grand-chose à faire, ça arrive, nos contemporains ne rêvent plus, ils ne prennent plus le temps de rêvasser, d'accueillir un petit peu les rêves qu'ils ont en eux et de les laisser croître, mais ils vont sous-traiter une entreprise capitalisée le fait de rêver à leur place, alors par l'écoute de musique en continu, de streaming, on se branche sur des flux de vidéos, et en fait il y a une sous-traitance générale et globale du rêve qui fait disparaître en fait la vie intérieure de mes contemporains, et avec la disparition de la vie intérieure s'éteint évidemment le désir de grandeur, mais aussi la créativité artistique, le courage, voilà, toutes ces choses qu'on regrette dans notre société disparaissent peut-être puisque nos contemporains ne rêvent plus, qui sous-traitent systématiquement leurs rêves. Et on va en parler, donc vous dénoncez la technique, mais vous parlez d'une âme urbaine qui est confrontée donc au bruit urbain. Et alors, est-ce qu'une âme urbaine peut être pleinement saine ? Oui, absolument. En fait, l'idée de ce roman et de cette grande promenade, c'est que j'utilise la métaphore de la ville pour parler de l'âme. Donc le personnage déambule en ville, rencontre un certain nombre de personnages, déambule dans un certain nombre de quartiers, de lieux particuliers. Et en fait, la ville dans laquelle il se balade, toute l'ambiguïté poétique du roman est là, et peut-être son âme, peut-être que les lieux dans lesquels il se balade sont les lieux à l'intérieur de lui-même, et je me sers de ces moyens poétiques pour parler de l'âme. Voilà, cette description de la ville est en fait la description de l'intérieur d'un esprit contemporain. Et donc on peut avoir une âme saine en ville avec tout ce bruit, ou alors faut se retirer à la campagne dans le silence ? Non, je pense que la question de la vie intérieure en ville, pour l'instant, n'a pas été beaucoup abordée, notamment dans la littérature. Il y a des choses merveilleuses qui ont été faites sur la vie intérieure dans les environnements ruraux, quand on est confronté aux éléments, au grand rythme de la nature, chose qu'on perd en ville. Mais je pense qu'il y a à peu près 3 milliards de personnes qui habitent en ville. Je pense que ce chiffre ne baissera pas. Il y a des gens qui n'ont pas le choix de pouvoir aller s'offrir une vie à la campagne. C'est de plus en plus difficile. Par conséquent, je pense que la nécessité de pouvoir entretenir une vie intérieure dans un environnement urbain n'est pas en fait une question de possibilité ou non, c'est une question de nécessité. Et à partir de là, il fallait évidemment travailler sur la question. Et le fait de représenter l'âme comme étant en elle-même une ville, ça permet d'offrir à tous les gens qui veulent rêver une piste merveilleuse, puisque si on imagine par exemple que tel ou tel souvenir ou tel acte de courage est une jolie statue dans une placette à l'intérieur de la ville de notre âme, par exemple, ça offre des grandes perspectives de visualisation, où est-ce qu'on en est dans notre vie, quelles choses on a faites, sur quel souvenir par exemple est-ce qu'on peut baser la fierté de soi, l'estime qu'on a de soi-même. Voilà, je propose au lecteur de déambuler dans cette ville et donc de s'imaginer à son tour à quoi ressemble la ville de son âme, qu'est-ce qu'il laisse y entrer, qu'est-ce qu'il veut mettre à la porte, quels sont les contours en fait de notre vie intérieure. On a du mal à la saisir dans le monde contemporain parce qu'il y a beaucoup de bruit, le bruit publicitaire, le bruit de la musique, le bruit des transports en commun, et en fait on a du mal à entrer en nous-mêmes. Et je pense que cette métaphore de la ville permet aux gens de la visualiser de manière assez claire. Donc voilà, c'est plus un moyen qu'un but en lui-même. Et parmi vos inspirations, il y a évidemment donc Bernanos et La France contre les robots, et cette phrase connue, on ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. La France contre les robots, qui est le livre préféré de Valentin Schirmer, que nos auditeurs connaissent bien. Alors, le monde moderne, c'est une menace pour l'âme ? Alors, je pense que le monde moderne a des menaces pour l'âme, mais je ne suis pas du tout ni défaitiste ni catastrophé par le monde contemporain. Pour prendre l'exemple, par exemple, des dangers d'Internet, de ces flux de vidéos continus sur lesquels on peut se brancher, je pense qu'un monde qui permet à peu près n'importe qui d'écouter à n'importe quelle heure les trésors de la musique de Mozart, Bach, Rachmaninoff, ou voilà, de manière plus contemporaine, la musique que vous aimez, je pense que ça ne peut pas être mauvais en soi. Je pense que le monde contemporain a forgé des outils qui sont extrêmement puissants, qui risquent de se retourner contre nous, mais qui peuvent aussi être civilisés, qui peuvent être domestiqués, et il s'agit de le faire. Je pense que tout ce qui est écran, streaming, Internet, on va civiliser ça.
à terme, l'homme va réussir à trouver les moyens d'éduquer ses enfants en prenant en compte ces moyens-là. Simplement, la grande question de la civilisation de ces outils, c'est à quel prix humain, à combien de temps et combien de personnes en fait se seront perdues en route et seront passées à côté de leur vie avant qu'on arrive à civiliser ces moyens. Mais il n'y a pas de défaitisme à avoir en soi, pas de panique à avoir. On va trouver le moyen d'utiliser ces choses intelligemment au service du bien, du beau et du vrai. Et aujourd'hui, c'est les 150 ans de la naissance de Charles Péguy. Alors évidemment, on reconnaît un petit peu de Péguy aussi dans votre refus de la modernité, du refus de l'embourgeoisement aussi. Vous définirez comme un anti-moderne ? Ou alors vous refusez ce terme et vous êtes pleinement dans votre époque? Alors, je pense que je refuse catégoriquement de me définir par quelque chose qui commence par anti. Je pense que c'est un grand tort intellectuel d'essayer de se construire contre quelque chose. Je pense que le monde moderne manque de contemplation et la contemplation de la beauté en elle-même a le grand mérite de hiérarchiser les choses et de leur mettre à leur saine place. Le projet de grande urbanisation de l'âme que je propose est à par essence quelque chose de politique, mais je pense se détache nettement de l'idéologie. Et il y a eu aussi une inspiration de Dostoïevski dans votre livre. Vous parlez notamment de l'idiot de Dostoïevski, donc qui dit des vérités au monde, à un monde qui ne peut plus recevoir ces vérités. Vous essayez d'être un idiot dans ce livre à la Dostoïevski, justement. Oui, je l'espère. Je trouve le personnage du prince Mishkin absolument fascinant. D'ailleurs, c'est lui qui dit cette phrase assez merveilleuse. La beauté sauvera le monde. C'est un personnage qui explique que ce personnage lui aurait dit cette phrase-là. En fait, là où je suis moins politique sans doute que Péguy, c'est que je pense que le monde contemporain délaisse les grandes structures, la famille, la nation, la cité, ce qui a pu être la paroisse un temps, la commune, la région. Et les lignes de frontières de la modernité se trouvent maintenant à l'intérieur des consciences. Donc j'appelle les gens à essayer de prendre contrôle de leur âme et prendre contrôle de l'individu. Et je pense que tout combat politique qui se passe à une échelle un petit peu méta et une échelle structurelle est vain s'il n'est pas accompagné par un certain nombre de gens, de penseurs, d'artistes qui vont essayer d'amener ces projets à l'intérieur même des gens. Je pense que l'échelle de l'individu, pour l'instant en politique, est un angle mort. Il n'y a personne pour s'en saisir. Donc je propose aux individus de reprendre un petit peu le contrôle de leur liberté en construisant quelque chose, non pas en étant anti-moderne, anti-fasciste, anti tout ce que vous voulez. Et en civilisant notre époque. Exactement. Et je pense que des individus plus libres et des individus plus rêveurs seront plus à même d'être au service de quelques projets politiques que ce soit. Et vous dites, les croisades de demain se feront pour libérer notre âme, assiéger d'images et retrouver le chemin de la Jérusalem céleste. Alors, vous avez, donc, on l'a compris, une méfiance envers les nouvelles technologies, envers les écrans. Mais alors, libérer notre âme, qu'est-ce que l'âme? Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de l'âme à quelqu'un, il se dit, mais l'âme n'existe pas. Qu'est-ce que c'est une âme? Alors, je propose de considérer que l'âme, c'est ce qu'on a de plus gratuit en nous. C'est d'ailleurs une des marques du monde contemporain, c'est que tout devient faussement gratuit, c'est-à-dire que vous pouvez avoir accès à de la musique, des contenus culturels, vidéos, aller au musée, vous soigner, à peu près tout gratuitement, mais en fait rien ne l'est vraiment. Et en fait, on perd la valeur des choses puisque tout est un petit peu diffus. Et peut-être que l'âme, justement, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes de plus gratuit, quelque chose que personne ne nous achètera jamais, quelque chose qu'on ne peut pas vendre, contrairement à notre temps d'attention. Et par conséquent, c'est ce qu'il y a de plus gratuit dans un monde où tout est payant, c'est ce dont nous devons prendre le plus soin. C'est le fond du fond de notre conscience. Et c'est peut-être l'âme et peut-être en fait la vérité qui est tellement sous nos yeux qu'on n'arrive plus à la voir. Et c'est notre intimité. D'ailleurs, vous critiquez, c'est la pénétration de la technologie dans notre intimité. Je vous cite dans votre livre, Palpitation d'une âme urbaine aux éditions Première Partie. Le lit est l'ultime forteresse face aux assauts du grand bruit du monde, songais-je. Comme dans toute guerre, l'enjeu des batailles est le contrôle d'un territoire. Auparavant, le harcèlement des vélites de la pub s'arrêtait à la porte des appartements. Le bélier que fut la télévision enfonça la porte. Les défenseurs de la liberté se replièrent du salon pour tenir le fort de la chambre à coucher, mais la situation était déjà critique. Les troupes de choc du
capital que sont les téléphones. Ils tiraillent déjà. Et puis après, évidemment, il y a les smartphones, puis il y a Internet. Donc vous dites que petit à petit, le capital s'est introduit dans l'intimité et donc à saccager notre âme. Exactement. En fait, alors là, on est dans le début du livre. Donc on est effectivement dans un moment un petit peu critique pour le narrateur, qui ensuite va essayer de trouver un certain nombre de pistes pour pouvoir résoudre ses problèmes et essayer de tirer le bon grain de livret. Je ne suis pas aussi catastrophiste tout au long du livre que pendant cette introduction, même si j'en partage tout de même le constat. En fait, je pense effectivement que le téléphone dans les chambres à coucher est une sorte de terreur un petit peu sourde pour l'âme parce que ça disloque le lien qu'on pouvait avoir avec les autres. La télévision déjà faisait en sorte que les gens ne se regardaient pas l'un l'autre, mais regardaient en direction d'un écran. Et donc regarder un tierce interlocuteur qui déjà lui était dématérialisé, et je pense que le téléphone maintenant fait que les gens ne regardent plus une télévision en même temps mais regardent leur propre écran. Mais en fait je considère que l'écran de télé est comme l'écran de téléphone et qu'en fait c'est une sorte de... les personnages qui sont représentés à l'écran sont une sorte de miroir qui nous représente une version caricaturée de nous-mêmes, une version caricaturée de l'homme, et qu'on vient évidemment non pas d'avoir une sorte de panique face à ces éléments, essayer de vivre à côté ce qu'on n'arrivera pas à faire, puisque ça nous propose un certain nombre de services qui nous sont utiles en vérité et qui surtout aujourd'hui sont généralisés, mais je pense simplement qu'il faut arriver à les mettre à leur juste place. Et je pense qu'on n'arrivera pas à le faire intellectuellement en se disant purement, voilà, ça prend tant de pourcentage de mon temps. Je pense qu'il faut arriver à créer quand on a la pulsion de regarder un écran, il faut qu'il y ait une pulsion intérieure qui dise non, je ne vais pas le faire parce que je préfère discuter avec quelqu'un, aller me promener, etc. Et je pense que cette pulsion-là naît de la contemplation. Et c'est la contemplation qui nourrira et qui musclera notre capacité à nous dire non, pas cette fois. Je profiterai des beautés, de l'utilité objective de mon écran quand j'en aurai vraiment besoin. Et vous dites une notification était un projectile. Je craignais terriblement de ne pouvoir recouvrer ma volonté pour lire et rêver qu'avec le passage des ans. Parce que vous-même, vous dites que vous êtes aussi, comme nous tous, un petit peu addict à votre téléphone et que donc ce roman est aussi une façon de dire on est tous un petit peu addicts. Il faut se le dire et essayer de s'en libérer. Oui, absolument. Je pense que, il paraît que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Peut-être que le postulat inverse se vérifie aussi, et qu'arriver à mettre la vérité à nu, comme dans le fameux conte Les habits neufs de l'empereur, est peut-être la première des choses à faire. Et je pense que la littérature est un bon moyen d'arriver à faire ça. Et effectivement, je suis moi-même complètement victime de ce genre de choses, victime effectivement de cette profusion d'écran, de musique, etc. Et j'ai eu le plus grand mal à essayer de me débarrasser de tout ceci, et je suis en chemin pour essayer de trouver une juste place dans ma vie aux utilités d'Internet, mais je n'ai pas encore parfaitement réussi, et je pense que c'est quelque chose qui m'accompagnera pendant longtemps pendant ma vie, mais peut-être que si j'arrive à faire ce chemin et à faire ça intelligemment, peut-être que mes enfants par exemple auront moins de mal et que leurs enfants auront moins de mal, et que au fur et à mesure du temps, tout simplement, l'écran deviendra une part de notre vie au même titre que l'automobile, ou ce genre de sujet. Et vous avez toute une réflexion notamment sur la pornographie, notamment il y a Solzhenitsyn qui disait on a servi les peuples plus facilement avec la pornographie qu'avec des miradors. Vous avez toute une critique de la pornographie qui vous donc casse le désir, casse aussi le rêve et casse aussi le système de récompense de l'homme. Ça c'est très intéressant. Oui, alors l'intérêt de la pornographie dans ce roman, et de confronter un petit peu le narrateur à cet objet, c'est que c'est peut-être l'exemple le plus chimiquement pur, effectivement, de comment est-ce que l'écran suscite en nous des choses qui peuvent paraître difficiles de résister, puisqu'en fait c'est une version extrêmement caricaturale de ce qu'est le désir, et de ce qu'est l'autre, de ce que l'on veut vraiment. Et donc ça crée évidemment des ravages chez nos contemporains, et parmi les ravages, au-delà des ravages moraux, il y a des dégâts cérébraux, biologiques à l'intérieur du cerveau, c'est-à-dire que lorsque l'on accomplit quelque chose de bien, par exemple qu'on va faire du sport, qu'on marque un but au foot, ou qu'on contemple quelque chose de beau, ou qu'on rend service, que vous faites traverser une vieille dame dans la rue, le cerveau libère un certain nombre d'hormones qui provoquent la satisfaction et la joie
que l'on ressent. Et il se trouve que Houellebecq a écrit récemment un livre qui s'appelait Sérotonine, qui parlait d'une de ces hormones. Et il se trouve que la sexualité libère aussi, ça fait partie des joies, une hormone de satisfaction et de joie. Et il se trouve que les écrans, par leurs images, par exemple sur Instagram très saturées, avec beaucoup de couleurs très caricaturales, ou encore le flux vidéo, la pornographie, etc., en fait, dérèglent les robinets à l'intérieur du cerveau qui libèrent les hormones à l'intérieur de nous-mêmes. Et la difficulté du coup que provoque ce dérèglement, c'est que les activités tout à fait saines qui devraient nous provoquer ce genre de libération d'hormones et donc de joie, de satisfaction honnête et méritée sont déréglées et on n'arrive plus à ressentir de joie ou de plaisir ou simplement de paix dans des activités saines. Et c'est le rapport entre l'effort et la récompense qui est aussi complètement déréglé. C'est-à-dire qu'en restant dans son canapé, on peut avoir toutes les récompenses du monde. Exactement. Alors c'est évidemment le cas avec la pornographie. On a l'impression de posséder des hommes ou des femmes absolument merveilleux alors qu'en réalité ils n'existent pas et que par ailleurs derrière il y a une vie détruite. Mais là on est sur le plan moral au-delà du plan. Et puis il y a tout un marché. Exactement. Ouais. Mais la pornographie c'est l'exemple, c'est un exemple frappant de ça, mais en fait c'est le cas pour absolument tout ce qu'on fait sur les écrans. Et donc il faut évidemment faire attention à ces outils-là puisque ça peut après nous empêcher, par exemple quand on est au musée d'Orsay, de ressentir de la satisfaction devant un beau tableau du 19e orientaliste parce qu'en fait on a détruit l'intérieur de son propre cerveau. Et donc là, vous critiquez la pornographie, mais vous parlez de l'amour comme la consolation et une souffrance. Vous dites, si je souffre de l'imperfection de l'amour humain, c'est que j'ai l'intuition d'un amour parfait, sans quoi je ne souffrirai point. Alors, est-ce qu'on peut avoir une âme sainte, saine, sainte, parce qu'on va parler de votre foi après, mais sans souffrir pour autant? Parce que vraiment, vous dites que vous redécouvrez que votre âme est blessée, enfin, de la nécessité d'une âme saine à partir du moment où elle est blessée. Oui, en fait, voilà, on parlait tout à l'heure des vérités sur lesquelles il faut dire des mots. De fait, s'écouter un petit peu quand on est un être humain, le constat vient assez rapidement qu'en fait, il y a une sorte de tiraillement à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a une sorte de désir, de volonté, de beau, de vrai, de consolation, d'amour, de joie. Et c'est vrai aussi que ce désir est contrarié, on est ramené au sol par l'égoïsme, la méchanceté, le manque de patience, etc. Et il s'agit ensuite de tirer ce petit fil et de dérouler toute la pelote. Et je pense qu'effectivement, la vérité la plus absolue, c'est que notre âme naît blessée par le péché originel et que la vie, à partir de là, devient une souffrance consolée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on ne manque pas de belles consolations. Et effectivement, l'amour a ce mérite de nous faire sortir de nous-mêmes. Et si on sort de nous-mêmes et qu'on est aimé à notre tour, l'estime de soi et cette joie si belle vient à son tour. Et évidemment, assainit l'âme. Et votre joie, elle est toujours, en tout cas, liée à Dieu, parce que vous livrez dans ce livre, vous parlez de votre foi beaucoup, votre spiritualité est très présente, et si vous deviez mettre un incipit de votre vie, vous mettriez prêtre, prophète et roi. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais l'épiphanie et la signification des trois dons qu'ont donné les rois mages au Christ, l'or, l'encens et la myrrhe, sont la signification, enfin, selon un sermon du père de saint Ambroise de Milan, c'est donc que nous devons être prêtres, prophètes et rois. Alors qu'est-ce que ça signifie, prêtre, prophète et roi pour vous? Alors, alors effectivement, en fait, ce sont les paroles du baptême. Ouais. Alors, le moment dont vous faites référence dans le livre est le moment où le personnage contemple une statue et essaie de se prendre à imaginer quelle pourrait être la statue de sa vie. Encore une fois, il y a une quête un petit peu poétique, mystique, d'essayer de se représenter soi-même dans un monde où on n'arrive plus à rentrer à l'intérieur de soi. Donc, je commence par décrire. Le personnage commence par se décrire par une statue, puis après ça prend de l'ampleur. La statue est dans un jardin, le jardin est dans une ville, et il découvre étape par étape l'intérieur de son âme. Et prêtre, prophète et roi correspond effectivement à la vocation universelle de l'homme, puisqu'on dit ça aussi aux demoiselles qui sont baptisées. Et je crois qu'il y a dans cette triple invitation l'exhortation à effectivement se tailler une principauté, un royaume intérieur qu'on défend face au mal, mais qu'on ne se contente pas de défendre négativement, qu'il faut aussi positivement nourrir de beauté, on en prend soin, on l'enrichit comme un beau jardin ou dans une belle ville dans laquelle on pourra accueillir quelqu'un derrière, et ensuite prophète et roi, il y a prêtre et roi, pardon, il y a la nécessité d'élever spirituellement ce domaine, puisque l'âme, la vie
intérieure n'est pas un but en soi, mais un moyen en direction de la vérité. Et ensuite prophète, puisqu'évidemment il y a l'invitation ensuite, une fois qu'on jouit de cette joie, à l'offrir aux autres et à la projeter en dehors de soi, ne pas garder la vérité sous le boisseau. Mais vous dites la foi est bel et bien un opium, donc vous reprenez évidemment la formule de Marx, mais alors est-ce que la foi n'est pas un rêve artificiel comme un autre finalement ? Oui, alors je provoque un peu en utilisant cette phrase de Marx, mais vous savez, il y a beaucoup de phrases qui sont très provocatrices pour les chrétiens et qui en réalité énoncent au corps défendant des gens qui la prononcent des vérités qui les dépassent. C'est le cas par exemple de Nietzsche qui disait « Je croirai le jour où les chrétiens auront des têtes de ressuscités ». Marx dit lui « La religion est l'opium du peuple ». Moi je propose de prendre cette phrase tout à fait au sérieux, en tout cas tout à fait au premier degré, en provoquant un petit peu effectivement et de se dire que ça nous fait voir une vérité supplémentaire, la vérité qu'on n'arrive plus à voir. Et voilà, comme d'ailleurs on utilise des nuages d'encens à la messe pour représenter nos prières qui montent vers Dieu, pourquoi voilà, si cette fumée a l'odeur de l'opium, après tout, pourquoi pas. Et donc, vous, dans ce livre, Louis Lecomte, Palpitation d'une âme urbaine, donc on l'a dit, vous êtes dans Paris, donc il y a un chapitre qui s'appelle Statue, vous allez dans une église, vous allez sur un flanc de colline, et puis vous arrivez dans cette nuit du 23 septembre 2022 dans les catacombes de Paris. Donc vous êtes cataphile, oui. Oui, je suis très cataphile. Alors on parlait tout à l'heure de notre rapport aux écrans, etc. Il se trouve qu'un moyen que j'ai trouvé en ville, c'est très personnel, c'est pas une vérité absolue, mais d'arriver à avoir un temps de gratuité totale dans lequel je suis pas sollicité, c'est celui de la promenade. Je me balade beaucoup dans Paris, je fais beaucoup de trajets à pied. Et de fait, les catacombes fait partie de ces lieux mystérieux et particulièrement apaisants dans Paris, d'un petit parfum d'aventure et d'ailleurs dans lequel... Il n'y a pas de réseau. Exactement. Pour le coup, il n'y a pas de réseau téléphonique. Heureusement, il y a le réseau pour les enceintes Bluetooth. Ça, c'est pratique. Ça me permet d'égayer un petit peu musicalement les promenades. Mais de fait, les catacombes font partie de ces endroits qui peuvent ressembler à certains recoins de notre âme. Et ça fait partie de... Voilà, la ville propose beaucoup de supports poétiques sur lesquels méditer. En réalité, des beaux bâtiments, des belles places, des belles églises. Et les catacombes font partie de ces lieux qui disent quelque chose de notre âme. En fait, je pense que la chambre des individus dit beaucoup sur leur âme. Les lieux que l'homme habite disent beaucoup sur l'intérieur d'eux-mêmes, paradoxalement. Et la ville en elle-même dit beaucoup de choses sur la créature. Et évidemment, en apprenant sur la créature, on apprend sur le créateur. Et c'est compliqué quand on est dans une ville, de partir, d'être en retraite comme ça. C'est une sorte de retraite spirituelle, en fait, d'aller dans les catacombes, d'être dans le silence. Oui, mais en fait, les lieux dans lesquels le silence est accessible, en fait, sont très nombreux en ville. Alors, comment dirais-je, n'importe qui peut pousser la porte d'une église. D'ailleurs, le grand intérêt des églises et le grand scandale des églises, c'est que ça fait partie de ces lieux qui sont purement gratuits, qui n'appartiennent non pas à personne, mais un petit peu à chacun, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est des lieux justement de gratuité, où il n'y a pas de bruit, où il n'y a pas de sollicitation. Et vous écrivez, je goûtais, vous êtes dans les catacombes, donc vous dites, je goûtais, je respirais, je contemplais ce silence, j'étais dans une grande paix, elle était toute paradoxale, j'étais seul, perdu, sans provision, ni lumière, ni plan, dans un lieu clos de toutes parts, une émotion m'étreignit, j'avais tout perdu. Je n'avais plus rien à perdre, j'étais enfin libre, et alors je n'eus irrémédiablement plus aucun espoir, naquit doucement l'espérance. Alors ça vient aussi d'une phrase de Bernanos, la plus haute forme de l'espérance, c'est le désespoir surmonté. Alors vous n'espérez plus rien du monde. Enfin, en tout cas, vous n'avez plus d'espoir dans ce monde et donc vous n'attendez que l'espérance. Non, j'ai perdu les faux espoirs du monde. Les faux espoirs. J'ai perdu les faux espoirs du monde et j'ai gagné effectivement une grande espérance. Et il faut être désespéré du monde pour gagner en espérance. Oui, d'ailleurs les bénédictins qui n'ont absolument plus rien en propre disent qu'ils n'ont jamais été aussi libres. Et donc vous êtes libre à partir du moment où vous êtes perdu, vous n'avez pas de provision, vous n'avez pas de plan. Vous êtes, quand vous êtes perdu, en tout cas dans ce monde. Je pense qu'il faut toujours avoir un plan pour la satisfaction un petit peu brutale et sauvage de voir qu'en fait il ne servait strictement à rien, qu'à partir de maintenant il faut improviser. Il faut improviser. Eh bien écoutez, merci beaucoup. On rappelle le titre de votre livre, Palpitation d'une âme urbaine, déambulation d'un homme en quête de liberté intérieure aux éditions Première Partie. On apprend aussi que vous dansez dans ce livre. Oui, vous donnez une signification spirituelle à la danse. En tout cas, vous dites que c'est la
la fusion de deux corps infécondes physiquement, contrairement à l'amour. Et donc pour vous, c'est quand vous dansez avec une amie, vous pensez à ça. Vous vous dites, tiens, c'est une fusion inféconde. Exactement. D'ailleurs, ça fait partie comment dirais-je, c'est difficile de se rendre compte des liens que le corps entretient avec l'âme, et la danse est justement un de ces traits d'union particulièrement jouissifs, et c'est une belle joie que nous propose le monde contemporain, puisque la musique est à disposition de tout le monde, à peu près n'importe où, tout le temps. Et vous faites dire en tout cas à cet ami dans votre livre que vous dansez bien, donc écoutez, on a hâte de voir ça un jour. Merci beaucoup Louis Lecomte. On rappelle Palpitation d'une âme urbaine, déambulation d'un homme en quête de liberté intérieure aux éditions Première Partie. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.